En cette fin d'année 2023, il est temps de revenir sur la saison et les récoltes de pulpe et de fourrage. Où en sont les stocks? Qu'en est-il des récoltes? Ont-elles été bonnes? Nous sommes allés au cœur d'une exploitation laitière typique du Vimeux qui utilise majoritairement du maïs ensilage, de l'herbe ensilée et des pulpes surpressées. L'ensilage d'herbe est le fourrage le plus utilisé car il apporte beaucoup de matière azotée. Dans le secteur, on trouve également beaucoup de maïs ensilage ou de pulpes surpressées. Ces trois aliments permettent une diversité dans la ration. L'année 2023 a particulièrement été marquée par sa météo parfois capricieuse, ce qui a notamment permis de croître les rendements. C'est ce que nous explique Léa Bruyère, conseillère en élevage dans la Somme, sur le secteur d'Abbeville, chez Avenir Conseil Élevage. Alors en 2023, la particularité, ça a été vraiment la pluviométrie. C'est vrai qu'elle a été très importante cette année, ce qui a favorisé les rendements en maïs, mais surtout aussi en herbe. On n'a pas eu déjà le creux estival qu'on peut observer d'habitude. Du coup, on a eu beaucoup de rendements en herbe, 20% en plus que les années précédentes. Par contre, en qualité, on est un peu moyen. Et la hausse des températures a permis de rattraper le retard sur la récolte du maïs. Par rapport au maïs, du coup, avec cette pluviométrie et les chaleurs assez froides lors du semis, il a été légèrement décalé. Malgré tout, au mois de juin, on a rattrapé ce retard par rapport aux températures qui ont été favorables. Une récolte bénéfique en termes de qualité et de quantité. Niveau récolte, on a été plutôt gâtés en termes de qualité et de quantité. La qualité énergétique, surtout par la richesse en amidon. Le maïs récolté étant plutôt sec avec un amidon assez avancé, il doit donc être fermenté pour être dégradable et digestif pour les animaux. La qualité exceptionnelle de maïs nous permet aujourd'hui de faire beaucoup de taux de par sa digestibilité, mais dans les semaines à venir, le lait sera au rendez-vous. Malgré la quantité et la qualité, l'état des stocks était assez compliqué à cette période. Pour rappel, la récolte 2022 a été assez pénalisante pour les stocks fourragers. Certaines fermes se sont donc retrouvées avec un stock très bas. On est arrivé quasiment à stock zéro, voire déficitaire pour certaines fermes. Petit clin d'œil sur les pulpes surpressées, il est important de faire attention à la largeur et à la hauteur du silo. Le mot d'ordre, c'est la vitesse d'avancement convenable de la pulpe. La pulpe surpressée est un aliment de très bonne qualité. En termes de qualité, la pulpe surpressée a une très bonne valeur énergétique. La pulpe permet également de réduire l'amidon du maïs qui peut être nocif à la dégradation de la ration s'il est présent en trop grande quantité. La pluviométrie importante des 2 derniers mois a perturbé les chantiers de betteraves, ce qui a également perturbé l'organisation des livraisons. Le planning se retrouve un peu décalé et c'est vrai que certains éleveurs ont un peu les doutes par rapport à leur dernière livraison. C'était la fin de ce bilan fourrager pour l'année 2023.